L'épisode 4 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen, centré sur l'éveil de Maki, a provoqué un énorme débat sur les réseaux. Un tweet devenu viral affirmait que les Japonais avaient noté l'épisode 5,7 sur 10 sur IMDb, contre 9,8 pour les Occidentaux. À partir de là, un véritable drama est né, avec de nombreuses critiques visant directement le public japonais, allant jusqu'à remettre en cause leur goût ou leur vision des personnages. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de démêler le vrai du faux, expliquer d'où vient ce débat Japon versus Occident, et surtout pourquoi une partie du public japonais n'a pas apprécié cet épisode. Dans un premier temps, il faut comprendre pourquoi une partie du public japonais a jugé cet épisode décevant. La première critique concerne certains choix de mise en scène, jugés inadaptés à l'ambiance de l'arc. Le passage en hommage à Kill Bill, par exemple, a été perçu comme cassant le côté dramatique présent dans le manga. D'autres critiques portent sur les conditions de travail des animateurs. Suite à des feeds sur X évoquant une production tendue, certains estiment que la grande liberté artistique des scènes d'action traduit un manque d'uniformité globale. On peut aussi citer les choix musicaux et la direction artistique, jugés en décalage avec le ton tragique de l'œuvre originale. Enfin, l'arc étant extrêmement dense, il était difficile de transmettre toutes les informations essentielles en seulement 28 minutes. Plusieurs passages importants du manga ont donc été coupés, ce qui a nui à la compréhension globale de l'arc. Personnellement, je trouve que ces critiques sont plutôt pertinentes, et je comprends pourquoi une partie du public japonais a été déçue. Mais il faut préciser une chose importante. Ces critiques ne représentent pas l'avis de la majorité des spectateurs japonais, seulement celui d'une partie du public. Et c'est justement là que le problème commence. Car si on suit cette logique, le tweet devenu viral, qui prétend résumer l'opinion de tout un pays avec une note IMDb, n'a tout simplement aucun sens. En réalité, ce tweet est faux. Il s'agit d'une fake news. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Contrairement à l'Occident, au Japon, IMDb est très peu utilisé pour noter les épisodes d'anime. Les avis s'expriment surtout à travers des discussions sur les réseaux sociaux et les plateformes locales. Ce qui me choque le plus, c'est la manière dont cette fake news a été utilisée pour faire des raccourcis très problématiques sur le public japonais. Certains sont allés jusqu'à affirmer que les Japonais seraient profondément misogynes, simplement parce que cet épisode marque la chute de Naoya, un personnage pourtant assez apprécié au Japon. En réalité, ce genre de réaction révèle surtout un biais de supériorité présent chez une partie du public occidental, qui estime détenir le bon goût, et réduit les spectateurs japonais à des clichés très simplistes. Cette fake news a surtout servi de prétexte à certains pour projeter des stéréotypes sur le public japonais. Des critiques ont par exemple assimilé la réception de l'épisode à une forme de misogynie, sans prendre en compte le contexte culturel ou narratif autour du personnage de Naoya. Ce genre de raisonnement en dit souvent plus sur ceux qui l'emploient que sur le public japonais lui-même. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et j'aimerais savoir votre avis concernant ce drama. La bise les chatons.